Pour le deuxième passage, j'ai démarré 2 fois en deuxième. Bon, au moins, j'ai pas calé. Oh putain! Ah oui, effectivement. Bah alors, oh, attendez, si moi je peux vous raconter un truc, franchement, c'était pas gagné. Hein. Genre, enfin, c'est pas que c'était pas gagné. J'avais des bons réflexes de conduite, mais j'ai fait des dingues en conduite, genre, vous savez, pour apprendre, genre, pour pouvoir passer le permis. Genre, à un moment, genre, c'était la première fois que j'allais sur autoroute. Et j'étais un peu stressée parce que je savais que les gens faisaient n'importe quoi sur la route et du coup j'étais trop stressée. C'est-à-dire que quand je dis trop, j'étais très stressée, mais c'est-à-dire beaucoup trop. C'est-à-dire que le stress me faisait faire des bêtises du coup. Et genre, comment dire, en fait, j'anticipais trop les conneries des autres. Mais du coup, ce qui me faisait faire des conneries. Et du coup, c'était extrêmement dangereux. Et en fait, bah, y a eu un moment donné où bah, faut bien s'entraîner à aller sur autoroute pour s'insérer sur autoroute, rouler à 130 et puis ressortir. Enfin bref, vous voyez tout le tintouin. Et en fait, j'ai trop stressé pour aller sur autoroute. Et j'arrive, je commence à accélérer et je panique dans le fait de devoir passer les vitesses. Et en fait, quand j'étais sur la voie d'insertion d'autoroute, je panique de ouf, je m'insère, sauf que ça me fait... je m'insère, mais genre en comment on appelle ça, en vitesse neutre, c'est-à-dire que du coup, j'avais pas passé de vitesse. Et je rigole pas quand je vous dis que ça m'a fait caler, et que du coup, on a calé sur une voie d'insertion d'autoroute, et que mon moniteur a géré de ouf sa mère, parce que du coup, il a repris direct genre les vitesses. Il nous a fait redémarrer, mais quasiment instantanément, parce qu'il y avait un camion. Heureusement, c'était un camion, parce que c'était pas quelqu'un qui était à 130. Et c'était un camion qui était lancé que à 90. Et il a freiné de ouf. Et bon, il nous a fait des appels de phare et tout ça, hein, genre en mode c'est normal, genre il était lancé et tout. Mais du coup, mon moniteur de ski... Mon moniteur de conduite, il a géré de ouf parce qu'il a réussi à redémarrer. Et j'ai fait, c'était une énorme connerie. Et je vous dis pas, tout le reste de la conduite, genre, j'avais l'impression que j'avais un pistolet sur la tempe. Genre parce que il m'a pas engueulé du tout. Et j'étais prise d'un stress monumental. T'as dû avoir tellement peur. Mais en fait, au-delà d'avoir super peur, en fait, je m'en suis même pas rendu compte. Et c'est allé beaucoup trop vite pour moi. En fait, j'étais tellement dans ce truc de stress, en fait, de devoir passer les vitesses et tout ça machin, que ça allait beaucoup trop vite pour moi. Je n'ai même pas compris tout de suite que j'avais calé. J'ai même pas compris tout de suite que j'étais lancée sur la voie d'insertion d'autoroute. En fait, j'ai rien compris. J'ai rien compris à ce qui s'est passé. Vraiment rien de chez rien. Et c'est après que j'ai réalisé. Mais coucou Lily, ça parle conduite, je comprends pas ce que vous dites. Oui, on parle permis et tout ça. Ah ouais, non, franchement, je vous dis, on peut faire des énormes conneries quand... Mais c'est pour ça que c'est très important d'avoir un très bon instructeur, parce que, en fait, comme vous pouvez faire des bêtises monumentales, il faut qu'il gère à côté. Hein. Ah, moi, je peux vous dire, j'en ai fait voir des vertes et des pas mûres. Hein. Jusqu'à ce que j'arrive à me détendre en conduite, je faisais que des conneries. Je faisais que des bêtises parce que je stressais beaucoup trop. En fait, j'anticipais beaucoup trop, genre les bêtises des autres. Donc, du coup, c'était horrible. Coucou Lexa. J'espère que ça allait quand même piquer après. Ouais, non, en fait, j'ai pas réalisé tout de suite, quoi. Et même après, je réalisais pas trop, en fait, ce que j'avais fait. Je réalisais pas à quel point c'était dangereux, ce que j'avais fait, et à quel point on aurait pu se prendre, en fait, un camion de plein fouet. C'est allé beaucoup trop vite pour moi. Je réalisais pas encore ce que je faisais. La conduite était encore nouveau en soi. Et en fait, c'est à partir du moment où j'ai commencé à vraiment me détendre au volant, quoi, que ça allait beaucoup mieux, et que après avoir fait plusieurs années et machin, que j'ai réalisé à quel point ce que j'avais fait était extrêmement dangereux, en fait. J'aurais pu causer un accident monumental, parce que ça veut dire que
Bon, on aurait été sûrement un peu protégé parce que je pense qu'il avait freiné, on aurait pu être protégé par l'habitacle. Et ça veut dire que ça aurait créé un accident entre le camion et nous, plus entraîner les voitures qui étaient sur les côtés, et ça aurait pu faire un accident de bâtard. Et heureusement, mon Dieu, le camion a juste freiné et il n'a pas voulu nous éviter, comment on appelle ça? Vous savez, en catastrophe, c'est-à-dire que des fois, en fait, vous avez ce réflexe de vouloir éviter un accident, mais du coup, vous en créez un parce que vous avez pas regardé à gauche et à droite avant de vous porter sur les autres filles, quoi. Et ça peut être des fois plus grave parce que si jamais il y avait une voiture ou machin, donc il a freiné. Et après avoir bien freiné, quand il a vu qu'il pouvait se mettre sur la droite, et il s'est porté sur l'autre voie, quoi. Ah bah oui, ça aurait pu faire un énorme carambolage. Hein. Surtout un camion, c'est un semi-remorque, il aurait pu faire un carnage. Et tout ça à cause de moi. Oui, c'est ça, ouais, de braquer. C'est bien d'avoir une micro-coupure de courant le temps d'une seconde, JPP. Moi, mon examen de permis, c'était le multiverse. Dès le début de l'examen, il y a un chien planté au milieu du rond-point de la sortie du centre d'examen, perdu au milieu de nulle part. Ensuite, il y a le fameux camion qui me dépasse par la droite au milieu de rien. Et au moment de faire le retour jusqu'au centre, bah, il m'a fait faire une deuxième insertion d'autoroute. Et c'est pas, il y a une descente de police sur la voie d'insertion. L'examinateur en pouvait plus, à la fin je l'ai eu. Mais non mais attends. Dès le début de l'examen, il y a un chien planté au milieu du rond-point. Et après, il y a eu une descente de police sur la voie d'insertion. Non mais, j'avoue, c'est lunaire. La première fois que j'ai fait de l'autoroute, j'ai eu un moniteur stagiaire qui m'a laissé en roue libre. Et ça va, t'as géré? T'as géré quand même et tout ou Ça m'appelle une fois, en heure de conduite, c'était limité à 30 et il y avait là le monde qui arrivait en face et j'avais pas mal de monde devant moi. La voiture derrière, elle en a eu marre d'être derrière moi, derrière une auto-école. Elle a fait un dépassement sur la gauche sur la ligne continue. J'ai dû piler et la voiture qui arrivait en face aussi, juste pour que ce gueux puisse dépasser. Les gens ont du mal hein, avec la limitation à 30. Hein. Et même moi, en conduite, j'avais du mal. Genre, je savais que j'étais en auto-école, mais franchement, j'avais trop du mal hein, à rester à 30. J'avais tellement envie d'être à 50 là. Mais en conduite d'auto-école, t'es obligé. Hein. T'es obligé. T'aimes pas conduire, Lim? J'ai toujours adoré conduire. J'ai passé le permis le plus vite possible. J'adore conduire, moi. Ma pote qui passait son permis, son deuxième essai, a dû reporter son examen car elle s'est fait percuter à un feu rouge parce qu'elle freinait. À raison, le feu était orange. Mais la camionnette derrière roulait trop vite et ne respectait pas la distance. La pauvre, elle a eu trop peur et depuis, elle redoute de reprendre le volant. Ah bah tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Mais ça, trop de gens passent à l'orange. Et tout ça. Franchement, je vous jure, il y a trop de gens qui passent à l'orange. Et c'était devenu une sale habitude que j'avais eue aussi. Hein. À force de voir les gens passer à l'orange, en fait, tu passes à l'orange. Et quand quelqu'un ne passe pas à l'orange, en fait, tu t'y attends pas. Bah, typiquement, genre, mon ancien conjoint avait une super voiture. Comme il était passionné de bagnole et tout ça, genre, il avait une super voiture, un peu voiture de collection et tout. Et c'est ce qui lui est arrivé une fois en sortant du travail. Genre, il y a un gars, il s'est arrêté parce que c'était orange. Et en fait, mon ancien conjoint, il lui est rentré dedans parce qu'il considérait qu'en fait, il allait pas s'arrêter. Et que du coup, lui, il avait le temps de passer à l'orange. Du coup, il lui est rentré dedans. Et il lui est pas rentré dedans de plein fouet, mais il lui est rentré dedans. Il y a trop de gens qui considèrent que à l'orange, on peut passer. Ça, je vous l'avais déjà raconté, mais une fois, je suis passée au rouge sans faire exprès. Enfin, non, pas sans faire exprès, j'exagère. Mais par contre, j'ai failli me faire arrêter par les flics. Parce qu'en fait, c'était la nuit. Pareil, hein, encore une fois, je me dis, vas-y, c'est l'eau. Je suis au loin,
je vois que le feu passe à l'orange. Je me dis putain, c'est l'orange, vas-y, c'est bon, je passe. Je décélère pas du tout, hein, j'accélère. Du coup, quand je passe, bah, c'était comme c'était déjà orange au moment où je le vois. Donc du coup, quand je passe, c'est rouge. Sauf que du coup, je vois à l'intersection ceux qui attendaient pour passer, qui attendaient que leur feu soit vert, c'était les flics. Donc, je me suis dit, encore heureux, le feu était long et c'était encore rouge pour eux. Sinon, c'était simple, les gyros et puis basta. Hein. Parce que là, j'étais bien passé au rouge là. J'étais bien passé au rouge parce que je m'étais dit, en voyant le feu, je m'étais dit, oh, c'est bon, c'est orange. C'est orange, je vais passer, ça va être pile poil rouge ou peut-être rouge, rouge clair, orange foncé. et en fait, c'était pas bien. C'était juste pas bien. Je peux vous dire, c'est la première et la dernière fois que je l'ai fait. Hein. Quand j'ai vu qu'à l'intersection, c'était les keufs, j'ai arrêté. J'ai plus jamais recommencé. Parce que je me suis dit, là, comment dire? Là, j'arrive à ne pas me faire choper par les flics. Le retour de karma dans ma tronche, ça va bien faire mal. Hein. Quand j'entends tous les risques avec la bagnole, ça ne me donne vraiment pas envie et vraiment pas confiance de passer mon permis un jour. Bah, je comprends. Je comprends. Alors, en fait, ma sœur, par exemple, elle n'a jamais eu le permis et je pense qu'elle l'aura jamais. Elle adore les grandes villes, donc du coup, les transports en commun, genre le métro et tout ça. Moi, je sais que j'adore conduire. J'ai toujours adoré conduire, donc du coup, j'ai voulu passer mon permis très vite. Déjà pour conduire ma propre voiture et tout ça. Et j'avoue que c'était quand même assez pratique de pouvoir prendre ma bagnole. Et puis, par exemple, quand il y a eu le fameux truc avec le Covid et tout ça, là, et puis les gilets jaunes et tout, j'étais bien contente d'avoir une voiture. Donc, et puis là, le déménagement, nom de Dieu, comment j'aurais fait sans voiture, sans permis. Mais ouais, il y a beaucoup de risques. Hein. En fait, tu dois faire avec le fait que les autres vont conduire comme des cons. Mais du coup, des fois, quand tu vas être fatigué, quand tu vas être énervé, tu vas être aussi la personne qui va conduire comme un con pour les autres. Moi, j'ai déjà été le con de quelqu'un, hein. Vraiment. Genre, je suis pas du tout quelqu'un qui conduit extrêmement bien, qui respecte absolument tout. J'essaye de m'améliorer, mais comment dire? J'étais pas du tout comme ça, quoi. Hein. Vraiment. Hein. Re-Kipsy. Hein. J'ai eu un gros problème avec mon téléphone. Oh my god. Ça va mieux, là? J'appréhende de ouf. Mais en vrai, avec les cours de conduite, j'ai vraiment appris à kiffer ça. Ouais, en fait, moi, j'adorais... Je savais que j'allais adorer conduire. Parce que j'ai toujours aimé tout ce qui était bagnole, conduite, tout ça. Mais en fait, comme je savais que les gens conduisaient mal, j'avais tellement peur, en fait. Genre de... Et même encore maintenant, hein, je veux dire, j'anticipe énormément hein, ce que les gens vont faire. Et ce qui m'a évité des fois vraiment beaucoup d'accidents. Parce que du coup, je fais vraiment attention à absolument tout. Partout quand je conduis. J'ai pas du tout de mal avec les angles morts et tout ça. Enfin, je veux dire, on a des réflexes de gamers. donc ça va, mais c'est chaud, quoi. C'est chaud, faut vraiment faire attention. Hein, les gens... Et ici, encore, ça va. Mais genre, à Paris, les gens conduisent n'importe comment. Hein. Et t'as intérêt à conduire n'importe comment. Parce que si tu ne... En fait, malheureusement, par exemple, à Paris, ce qui se passe, c'est que si tu... des fois, ne force pas le passage... si tu ne peux pas te permettre de... Si tu ne veux pas zigzaguer, si tu ne veux pas machin, en fait, il va y avoir un accident. Parce que tu es obligé, à des moments, pour éviter un accident, parce que quelqu'un conduit n'importe comment, de, toi, zigzaguer, en fait. Donc, c'est n'importe quoi. Genre, si tu veux arriver un jour à sortir du rond-point de l'Étoile... si tu veux arriver un jour à sortir de là... et à ne pas tourner en rond jusqu'à ce qu'il fasse nuit, tu as intérêt à couper la gueule à quelqu'un. C'est comme ça. Malheureusement, c'est comme ça. Sinon, tu vas te passer ton temps à avoir quelqu'un qui va te couper la gueule. À Paris, c'est la jungle de ouf. Je force le passage en tant que piéton, sinon jamais tu traverses. Mais jamais tu traverses. Jamais. T'as intérêt à traverser. Sinon mais tout le monde s'en bat les couilles de toi. T'as intérêt à conduire n'importe comment. Yes, super. Je suis d'excellents conseils. Ça va, Sky? Tu t'es endormi sur ton clavier. Oh putain. Sky va un AVC.
J'ai commencé mon code il y a plus de 2 ans et j'ose pas continuer à cause des malades sur la route. Ah bah ça, I understood. Moi je pense que je conduis bien, mais c'est vrai que je suis un peu imprudente avec mon tel aussi. Oh, attends, fan de jeu. T'as le téléphone au volant? Ça c'est pas bien du tout, ça c'est pas bien du tout. Ça j'avoue que c'est un truc contre lequel je milite de ouf. Le téléphone au volant. Ça c'est un truc, j'avoue que pour ça je suis pas pour du tout. Hein. Du tout. Ah non, apparemment c'est pas ça. Qu'est-ce que tu veux dire du coup par imprudence avec le téléphone? Je jette un œil dessus pour voir un SMS. Ah, bon, tu jettes un œil. Mais bon, c'est dangereux quand même. Mais bon, j'ai envie de vous dire, jeter un œil sur son téléphone ou jeter un œil sur l'écran tactile maintenant qu'il y a dans les bagnoles finalement, est-ce que c'est pas la même chose hein? Mais ce qui est important, c'est de pas être au téléphone au volant. Et j'ai vu, attendez, vous savez, des fois que j'en vois, ils ont vraiment leur téléphone dans la main et ils baissent la tête pour écrire des SMS et tout ça, quoi. Genre vraiment. Genre en mode, il y en a, ils regardent pas. Ils regardent pas la route et je me demande comment ils font pour pas avoir d'accident. On dirait c'est pas trop mon truc, la preuve, même sur Skyrim, je fais tout à pied. Mais je sais, c'est pas la même chose, mais c'était pour rire. Sinon, je vais coincer un cheval sur les montagnes. Alors que sur Zelda, ça circule bien avec mes suspensions. Putain, vous me faites rire. C'est un grand nom, le tel au volant. Il y a trop d'accidents à cause de ça. Ah bah oui, complètement. Hein. Genre, moi je trouve que je suis pas du tout pour hein, le tel au volant. Hein. Je me bagarre avec ça. Hein. Moi, mon copain m'envoie des messages quand je lui dis, après il me dit pourquoi t'as pas répondu? Bah. Alors, putain, la fin de ta passe à bronzer. PTDR poteau. J'ai fait. Si t'es à l'arrêt, c'est pas trop un souci. Bah, même si t'es à l'arrêt. Genre, mais que c'est un feu, j'en vois des fois, genre, c'est un feu rouge, ok, t'es à l'arrêt. Et non, pas de téléphone. Pas de téléphone. Après, ils oublient de démarrer. Après, tout le monde klaxonne. Ah ouais, non, moi, j'aime pas les gens qui ont le téléphone au volant. Vraiment. Pour moi, c'est vraiment un gros nom. C'est vraiment un gros nom. Je fais ça au feu quand même. Ah, fan de jeu, my god, pour moi, c'est un grand nom, hein. Vraiment, je vous jure, hein, les téléphones au volant. Pour moi, à l'arrêt, c'est genre garé. Ah bah, garé, oui. Garé, on s'en fout. Garé, tu fais ce que tu veux. Garé, tu peux fumer un gros pétard. Non mais je sais bien, selon le code de la route, même à l'arrêt, si t'es au volant, t'es pas censé avoir ton téléphone et tout, mais ça va, c'est bon. Mais bon conseil du matin, hein, vraiment. Putain. Tu oublies la chicha. J'imagine quelqu'un, vous savez, avec son énorme chicha. Vous savez, la chicha avec le charbon et tout ça, là, genre dans sa bagnole. En mode à l'arrêt, là, genre le truc où c'est pas possible de respirer, là. Bah, au moins, c'est légal. Bah... Eh, j'ai envie de vous dire, finalement, est-ce que tout n'est pas légal tant qu'il n'y a pas de flics? Finalement.
Oh putain. Pas vu, pas pris, comme on dit. JPP. Hein. Oui, du coup, tu me disais KFC, SAP, c'est HCR. Hôtellerie, café, restaurant. Donc, ça fait plus de 2 ans. Et ayant eu mon diplôme, j'ai enchaîné sur un brevet professionnel. Ok. J'ai passé mon examen final en pratique hier. Nice. Désolée, un peu changé du sujet. Hein. Mais nice, du coup, effectivement. On en a parlé tout à l'heure en alternance et tout ça. Bisous à Linux. Bon appétit. Hein. La chicha, elle est avec sa ceinture sur laquelle massager là. Genre comme si t'allais la transporter là pour aller à l'école. Oh my god, ça me fait super peur. Merci beaucoup Nanette pour les 100 bits. Merci énormément. J'étais trop chill, j'ai pourquoi ça m'a surprise. Je parle pas que j'ai fait juste à miam. Ah. Qu'est-ce que tu fais, bois miam? T'inquiète, t'inquiète Nanette, c'est juste moi. J'ai une anecdote qui m'a fait bien rire. Ma mère était au volant et ma tante lui dit « Mets ton clignotant pour que le type derrière voit où tu vas, pour pas faire d'accident quoi. » Et ma mère a répondu « Bah je veux pas qu'il sache où je vais. » Oh putain, ça me tue. Bien répondu. Bien répondu. Et vous connaissez pas ce film? Attendez, c'est un vieux film, genre des années 2000, je dirais. Genre justement où c'était un peu la mode... où c'était un peu la mode de... Comment dire? D'avoir des films sur des gens qui fument de la beuh et tout ça, là, bref. Et genre... et vous avez pas vu ce film où justement, il y a les flics qui toquent à une fenêtre et genre... ce gars, il a fumé genre je sais pas combien de joints dans sa bagnole et quand il ouvre la fenêtre, genre il y a toute la fumée des joints qui sort. Je sais plus comment il s'appelle ce film, nom de Dieu. Ah, c'est pas vrai, je vais réussir à le retrouver peut-être. Mais c'était, il y a eu une mode à un moment donné, je dirais, ouais les années 2000, un truc comme ça. Ah c'est peut-être Scary Movie, ouais. Oui c'est peut-être Scary Movie, hein, effectivement. Le gars avec son peigne dans les cheveux, non? J'aurais des problèmes de voisinage du stream. Oh. À toutes, Yves. Oui, c'est ça. Ah bah oui, c'est ça, c'est Scary Movie. Mais c'était à un moment la mode. Il y a eu énormément de films avec des gens. Je sais pas pourquoi c'était autant la mode de parler de ça. Je me souviens plus duquel c'est, mais j'ai explosé. Je crois que c'était le premier, hein, en vrai. Hein. Je crois que c'était le premier. Hein. Mon ancienne monitrice aimait pas prendre les ronds-points avec moi. Le nouveau, il adore, car je me crois dans Mario Kart. Oh my god, mais ça, mais... Oh, le nombre de fois, je me suis imaginé dans Fast and Furious ou dans Mario Kart, là. Mais je vous jure... Alors, ne faites pas ce que j'ai... Mais en fait, quand j'ai eu mon permis, genre, il se peut que je traînais avec des gens qui aimaient bien aussi la conduite, comme moi. Je vous dis, j'ai toujours aimé les bagnoles. Hein. J'ai toujours aimé les bagnoles, j'ai toujours aimé la conduite et tout. Et ça vous forge hein, de conduire à Paris. Hein. Je vous cache pas que quand vous êtes obligé de slalomer entre les personnes et de sortir du rond-point de l'Étoile et de faire attention au bus, au vélo, de faire attention aux taxis aussi qui n'en ont rien à foutre de votre gueule, ça vous permet d'apprendre à bien conduire. Hein. Et du coup, il se peut que parfois dans notre ville, on faisait des courses. Il se peut qu'on faisait des courses. Voilà. Et il se peut qu'une fois, j'ai pris un rond-point à l'envers parce que je voulais absolument gagner. Voilà. C'est absolument pas bien. Ne le faites pas. Elle a eu son permis, elle a trip sur le rond-point de l'Étoile. Le faites pas. Le faites pas. C'est pas bien du tout. C'est pas bien du tout. Je l'ai fait, il était tard. J'ai vu qu'il y avait personne. Ok, il y aurait pu y avoir quelqu'un.
C'est extrêmement dangereux, ne faites pas ça. Mais voilà, et j'ai eu des années folles, écoutez. J'ai eu des années folles. Mais oui, non, en fait, je sais pas ce qui se passait. En fait, on pouvait pas se doubler parce que c'était des rues à sens unique. Donc c'était pas possible de pouvoir se doubler. On pouvait pas. Rue à sens unique, des voitures garées, c'était pas possible. Et du coup, le seul moment où j'avais la possibilité de le doubler, parce qu'on était au coude à coude, c'était le rond-point. C'était... C'est quoi cette musique qui d'un seul coup est vachement calme là? Qu'est-ce qui se passe? Attendez. JPP. On va dénoncer à la gendarmerie française, à la police. Au début, j'allais un peu vite parfois. Je me rendais pas compte sur l'autoroute à 140. J'apprécie fortement les... Comment on appelle ça? Les limitateurs de vitesse. Parce que franchement, ça va très vite de monter très haut. Je trouve encore plus avec les voitures récentes. Parce que comme j'appelle ça un peu les voitures aseptisées. Comme vous entendez pas trop le moteur, vous sentez pas trop la vitesse, vous sentez pas trop le vent sur la bagnole et tout ça. Et bien du coup, très vite, très vite en fait, vous pouvez aller vite. Et en plus, sachant que maintenant, elles ont des énormes accélérations en vrai. Hein. Donc... Coucou Morgane. Alors, on en apprend des belles. Ah ouais, non, je vous dis, j'ai vraiment eu une jeunesse. Une jeunesse, hein. Du coup, t'as écouté la petite voix dans ta tête. Est-ce que c'était bien? Ah, c'était génial. C'était génial, mais le faites pas. Mais le faites pas. J'étais One Life jusqu'au bout du monde. Hein. Ouais, non, vraiment, j'étais... je vous jure, c'était pas bien. Hein. Genre, j'étais à 200 sur l'autoroute, j'étais... C'est n'importe quoi. Sur les nationales, j'étais à... Non, mais... Et après, quand ça a commencé à m'apporter des problèmes, jamais avec la police. Parce que le karma m'a pas encore rattrapé. Un jour, le karma va me rattraper. Hein. Mais genre en mode... Genre, c'est-à-dire que les gens commençaient vraiment à me... Comment on appelle ça? À me faire des trucs que je leur faisais. Et du coup j'ai commencé à, moi, me prendre des gens qui, genre, faisaient des trucs... Mais en fait, faisaient des trucs, genre, moi, qui me plaisaient pas. Et du coup, je me suis dit, ok, bah oui, bah ça, c'est un peu mon retour de karma, parce que du coup... comment dire? Genre en mode... bah, j'ai fait des trucs à des gens qui devaient pas... genre... apprécier, on va dire. Ah, plus je vais manger. Bisous, Lexa. Le principe de One Life me fume. Ah bah moi je suis totalement OP avec ça. Moi, je suis totalement OP avec ça. Avec le principe de One Life. Je pense que c'est la tournure de phrase qui est peut-être un peu bizarre. Et encore, quoique. Moi, ça me choque pas tant que ça. Mais non, moi, le principe... en fait, le principe, ouais. Moi, je vois tout à fait ce que ça veut dire. Genre, c'est vraiment devoir profiter, tu vois. Genre, et... This is my opinion. Coucou, El Rafou. Ça fait trop longtemps que je suis pas venue. Comment ça va? Ça va, et toi? Comment vas-tu? Coucou, Tikats. Un avis sur les bagnoles électriques? Les bagnoles électriques? Bah... Mon avis? Faut une prise. Voilà. Super, j'espère que vous êtes contents de mon avis. J'ai dit faut une prise. Plus jeune, je roulais à 120 sur les départementales, mais je viens de la campagne, donc c'est normal chez nous. C'est vrai que vous êtes un peu des dangers publics aussi, des fois, à la campagne.
Coucou Void, je suis en lurk avec des potos, des bisous, bisous Void. Surtout, il y a quelqu'un ici qui étudie dans la police et dès qu'il a son diplôme, il va devoir arrêter. Non, non, il y a pas de preuve. Il y a que mon témoignage, mais... Ça va, et toi, Ticat, comment allez-vous? Hero Yves. Écoute, c'est plutôt ok. Oh, nice. Donc t'as pas d'électricité. Bah, j'ai pas de prise, surtout, j'ai pas de prise dehors. Genre, c'est pour ça que j'ai aussi une... Enfin, déjà parce que je fais beaucoup d'autoroute, mais c'est pour ça que j'ai une... comment on appelle ça? Une hybride. Parce que bah, si j'avais une électrique, en fait, c'est simple, elle pourra plus bouger ma bagnole parce que je pourrais pas la recharger. Vous imaginez le truc nul? Bah, j'ai une voiture électrique, mais elle est à plat. Depuis 2 ans. Genre, ça serait nul. Témoignage de pique. Il y a pas mal de témoins. Ah, mais vous savez, est-ce que c'est pas le fameux truc avec ce genre de voix? Attendez, comment c'est déjà? Est-ce que c'est pas avec celle-là? Attendez, est-ce que c'est ça? Allô? En fait, on va raconter... Je vais raconter mon histoire. En fait, il se peut que j'ai fait quelques fautes quand j'étais plus jeune. Et je regrette maintenant d'avoir fait ça. Et c'est pour ça que je suis ici pour me confier et me confesser. Est-ce que c'est ce genre de voix? C'est un peu ce genre de voix, non? Que genre ils ont dans les... Faut flouter le visage. Enquête d'action. C'est ce genre de voix qu'ils ont là, genre pour dire, pour raconter leurs histoires dans les reportages là. Attends. J'ai arrêté le 200 km/h. Maintenant, je suis juste à 150. Je trouve que j'ai fait d'énormes progrès. Flouter la patate. Faut donner un nom d'emprunt aussi. Oui, genre en mode nous recevons Jessica. Jessica est un nom d'emprunt. Paul Bertrand, témoin anonyme. Sabrine. Oh putain. Si jamais la police nous écoute, tout ce qui est raconté ici est effectif et pour l'entraînement. Hein. Pour l'entraînement, pour l'entertainment. Bientôt l'article jeuxvideo.com, picture sa streameuse qui encourage à enfreindre le code de la route et qui refuse l'électrique parce qu'elle veut tuer la planète. J'ai seulement écrasé 8 personnes aujourd'hui. Je fais des progrès.